Après 50 ans, le problème n'est pas toujours que le corps change. Le vrai problème, c'est parfois la stratégie utilisée pour répondre à ce changement. Quand quelque chose devient moins stable, beaucoup cherchent à aller vite. Un effet rapide, une solution immédiate, un complément, une réponse. Mais quand la base est fragile, une mauvaise stratégie peut faire perdre des semaines, parfois des mois. Parce que la stabilité ne dépend pas seulement de ce qu'on stimule, elle dépend surtout de ce que le corps peut réellement soutenir dans la durée. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent corriger l'effet, avant même de comprendre la base. Dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs qui empêchent souvent de retrouver une stabilité durable après 50 ans. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi éviter ces erreurs peut changer complètement la manière d'agir. La première erreur, c'est de chercher un effet rapide avant de comprendre la base. Et c'est souvent le réflexe naturel. Quand la stabilité devient moins fiable, on veut une réponse immédiate, un stimulant, un complément, quelque chose qui agit vite. Mais le problème, c'est qu'un effet ponctuel ne restaure pas forcément le terrain. Parce qu'une réponse stable ne dépend pas d'un seul mécanisme. La circulation doit suivre. L'endothélium doit répondre correctement. La glycémie doit rester plus stable. L'inflammation doit être mieux contrôlée. Le système nerveux doit être régulé. Le sommeil doit permettre au corps de récupérer. Et la masse musculaire doit soutenir le terrain métabolique. Autrement dit, ce n'est pas toujours un problème isolé. Et si la base est fragile, stimuler ne suffit pas toujours. Cela peut même donner une impression trompeuse. Ça fonctionne parfois, mais ça ne tient pas toujours. Et c'est précisément là que beaucoup se découragent. Ils pensent que la solution ne marche pas, alors qu'en réalité, la base n'était peut-être pas encore prête. La vraie question n'est donc pas seulement comment obtenir une réponse. La vraie question est qu'est-ce qui rend cette réponse stable? La deuxième erreur, c'est de vouloir accélérer. Après quelques jours de motivation, beaucoup veulent en faire plus. S'entraîner plus fort, manger plus strictement, ajouter des compléments, augmenter l'intensité. Mais après 50 ans, le corps ne se reconstruit pas par pression. Il se reconstruit par adaptation. Et l'adaptation demande du temps. Quand on force trop vite, le corps ne répond pas toujours mieux. Parfois, c'est même l'inverse. Il fatigue plus vite, le stress monte, le sommeil devient moins stable et la récupération devient plus fragile. Et quand la récupération devient fragile, la stabilité devient plus difficile à reconstruire. C'est une erreur très fréquente. Penser que plus d'efforts donnera forcément plus de résultats. Mais en physiologie mature, l'excès peut devenir un frein. Le bon objectif n'est pas de faire plus. C'est de faire ce que le corps peut absorber, répéter et stabiliser. La progression durable n'est pas spectaculaire. Elle est cohérente. La troisième erreur, c'est d'introduire les compléments trop tôt. Citrulline, nitrate, ginseng, oméga 3, ashwagandha. Tous ces leviers peuvent avoir une logique. Mais ils ne doivent pas arriver avant que la base soit prête. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ajoute trop d'éléments trop tôt, on ne sait plus ce qui agit réellement. On ne sait plus si le terrain progresse grâce au sommeil, à l'activité physique, à l'alimentation, à la circulation, ou simplement grâce aux compléments. Et surtout, on risque de confondre deux choses très différentes. Optimiser et restaurer. Un complément peut soutenir un terrain, mais il ne remplace pas un terrain à reconstruire. C'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent optimiser avant même d'avoir stabilisé. Or, dans une approche cohérente, la base vient d'abord. Il faut d'abord stabiliser le métabolisme, améliorer le sommeil, remettre le corps en mouvement, réguler le stress et soutenir la circulation. Ensuite seulement, certains leviers ciblés peuvent devenir plus utiles. Le complément ne doit pas porter toute la stratégie.
Il doit s'intégrer dans une architecture. La quatrième erreur, c'est de sous-estimer le sommeil. Beaucoup pensent que le sommeil est un simple détail. Mais après 50 ans, le sommeil influence directement la stabilité du système. Ce n'est pas seulement une question de fatigue. Un sommeil instable peut dérégler le cortisol, la récupération, la sensibilité à l'insuline, l'équilibre nerveux et même la stabilité émotionnelle. Et quand le système nerveux reste trop souvent en mode alerte, la réponse devient plus dépendante du contexte. Un jour, le corps suit. Un autre jour, il ne suit pas de la même façon. Et on se demande pourquoi. Mais parfois, le problème n'est pas seulement dans la circulation. Il est aussi dans la régulation. Le corps ne peut pas rester stable si le système nerveux est constamment sous tension. C'est pourquoi le sommeil n'est pas seulement du repos. C'est une phase de recalibrage. Et sans recalibrage, les gains restent fragiles. La cinquième erreur, c'est de croire qu'une amélioration est définitive. Quand les choses vont mieux, beaucoup relâchent tout. L'activité baisse, le sommeil est moins surveillé, la régularité disparaît. Le suivi devient secondaire. Et petit à petit, la stabilité recommence à baisser. Pas brutalement, silencieusement. Après 50 ans, le maintien n'est pas statique. Il est adaptatif. La performance durable n'est pas un pic. C'est une stabilité entretenue. Cela veut dire qu'il faut apprendre à observer les bons signaux. L'énergie, le sommeil, le tour de taille, le niveau de stress, les érections matinales, la stabilité du maintien et la récupération. Pas pour créer une obsession, mais pour repérer tôt quand le terrain commence à changer. Parce qu'une correction précoce est toujours plus simple qu'une dégradation installée. La vraie maturité physiologique, ce n'est pas d'intensifier encore plus, c'est de stabiliser. Donc, si vous voulez retrouver une stabilité durable après 50 ans, le plus important n'est pas seulement d'agir, c'est d'éviter les erreurs qui font perdre du temps. Cherchez un effet rapide avant de comprendre la base. Vouloir accélérer trop vite. Introduire les compléments avant d'avoir restauré le terrain. Négliger le sommeil et le système nerveux. Ou croire qu'une amélioration est définitivement acquise. Toutes ces erreurs ont un point commun. Elles regardent l'effet, mais pas toujours la base. Et après 50 ans, la base devient centrale. Parce que la stabilité dépend d'un terrain, vasculaire, métabolique, nerveux, musculaire et adaptatif. Quand on comprend cela, on ne cherche plus seulement à provoquer une réponse. On cherche à construire ce qui permet à cette réponse de devenir plus stable. Et c'est là que la logique change. On ne cherche plus seulement à corriger ce qui apparaît. On cherche à restaurer ce qui rend la stabilité possible. C'est exactement cette logique que j'explique dans mon guide. Un guide structuré pour comprendre ce qui se passe réellement, les mécanismes, les causes de fond, les erreurs à éviter et surtout, la bonne manière d'agir dans le bon ordre. Le guide est disponible en description. Après 50 ans, la performance ne se force pas. Elle se comprend, elle se restaure et elle se stabilise.